Trapchan, Nabu. Je m'appelle Tsutsuji. Je vis avec mon mari et mes 2 enfants. Et maman, je vais être une princesse au prochain récital. Tu viens, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je prendrai toutes les photos possibles de toi en petite princesse mignonne. Ouais! Je vis heureuse, entourée de mon gentil mari et de mes beaux enfants. Mais au début de ma vingtaine, les choses étaient complètement différentes. À cause d'une chose terrible qui s'est produite lorsque j'ai rejoint ma toute première entreprise, il y a 10 ans. Laissez-moi vous présenter la nouvelle recrue de cette année. Tout le monde, veuillez accueillir Tsutsuji. Enchantée tout le monde de vous rencontrer. Je m'appelle Tsutsuji. J'ai hâte de travailler avec vous tous. Je ferai de mon mieux. Tsutsuji, ton entraîneur sera Azami. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Oui, enchantée de vous rencontrer aussi. Et donc, la personne qui serait en charge de mon entraînement était quelqu'un qui s'appelait Azami. Lorsque vous procédez à l'utilisation de ce logiciel... Oui. Puis vérifier l'email. Oui. Copier les documents. Oui. Très bien. Je t'ai appris à peu près tout. Bonne chance et essaie de faire le reste par toi-même. Oui. Impossible. C'est tout. Et après ça, j'ai commencé à travailler en sachant à peine ce que je faisais. Ce qui ne s'est évidemment pas bien passé, car il y avait de nombreux stages que je n'avais jamais touchés auparavant. Azami, désolée de vous déranger, mais je ne sais pas comment faire cette partie. Pourriez-vous m'apprendre un peu? Quoi? Je viens de t'apprendre tout à l'heure. T'as déjà oublié à quel point je suis inutile. Je suis désolée. Je ne t'apprendrai pas 2 fois la même chose. Tu ferais mieux de faire quelque chose par toi-même. Oh, ok. Je suis sûre qu'il ne m'a jamais appris cette partie. Mais il est hors de question que je lui demande à nouveau maintenant. Je n'avais pas d'autre choix que d'essayer par moi-même, ou demander aux autres amis. L'entreprise n'a pris aucune mesure contre Azami, qui négligeait ses responsabilités en tant qu'éducatrice. En fait... chef, j'aimerais qu'Azami m'enseigne un peu plus clairement. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire? C'est la fille de l'ami du PDG. Quoi? Je ne peux donc rien dire directement. Vous devrez vous en occuper en demandant à quelqu'un d'autre. En d'autres termes, elle est entrée dans l'entreprise grâce à de puissantes relations et n'est plus contrôlée par personne. Alors, serait-il possible d'avoir un autre superviseur? En fait, c'est Azami qui a voulu jouer ce rôle. Je ne peux donc pas le changer tout d'un coup. Oh, compris. Et j'ai donc renoncé à apprendre d'Azami. Mes autres supérieurs m'ont aidé du mieux qu'ils pouvaient. Mais comme je devais faire mes propres recherches la plupart du temps, il m'a fallu plus de temps pour terminer le travail. Ce qui fait que j'ai fini par être le seul à faire des heures supplémentaires. En plus, ça va. Finis-le aujourd'hui, d'accord? Hein? Ça fait déjà 1 mois. Tu peux le faire, n'est-ce pas? Mais j'ai encore d'autres. D'accord, merci. Oh, et si tu le rends en retard, je ne serai pas contente. Oui. Elle a progressivement commencé à m'imposer du travail. J'étais une personne diligente et timide, qui ne savait même pas distinguer le bien et du mal. Alors j'ai continué à accepter les emplois. Pendant ce temps, Azami naviguait sur le web, sur son ordinateur, tout en mangeant des snacks. Je devais quant à moi accomplir la charge de travail de 2 personnes en une seule journée. Je venais de travailler tôt le matin. Je travaillais tous les jours jusqu'au dernier train et j'ai même renoncé à mes jours de congé pour travailler. Ma vie a été ainsi pendant 2 ans, quand un jour... Oh non, j'ai vraiment mal au ventre. Et si je prends un jour de congé, je finirai par mon travail. Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez bien? Vous vous sentez mal? Non, je vais bien. Vraiment? Vous n'allez pas bien, quelque chose ne va pas. Asseyez-vous ici pendant que j'appelle le personnel de la station. Je vais... Hey! Vous m'entendez? Que quelqu'un appelle une ambulance, vite! Quand je me suis réveillée... Tsutsuji! Oh, Dieu merci! Nous étions si inquiets! Oh, regarde-toi, t'es si mince, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, papa... J'étais allongée dans un lit d'hôpital. Mon estomac s'était perforé sous l'effet du stress, provoquant une péritonite. J'ai été admise par une intervention chirurgicale d'urgence. Mes parents et grands-parents séparés sont tous venus me voir après avoir reçu l'appel. Comme je ne voulais pas les inquiéter, je n'avais jamais parlé à mes parents de mes conditions de travail auparavant. Mais... comme j'avais été mise en congé après avoir retrouvé ma famille, j'ai pu tout leur dire. Après en avoir discuté avec ma famille, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Et depuis lors, j'ai lentement commencé à me sentir mieux.
J'ai rejoint la société immobilière de mon grand-père et je me suis mariée avec un homme que j'ai rencontré là-bas. Maintenant, je travaille dans la gestion d'appartements et le nettoyage. Ces 2 années ont été extrêmement difficiles, mais je suis reconnaissante d'avoir pu vivre à nouveau normalement. Et là, je dois bientôt finir et aller chercher mes enfants. Attends, es-tu Tsutsuchi par hasard? Azami? Oh, c'est toi. Quelle coïncidence! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles en ce moment? C'est Azami qui est venu vers moi. Qui aurait cru que je tomberais sur toi ici? Oui, c'est vrai. Et cet appartement appartient en fait à l'entreprise de mon grand-père où je travaille. Vraiment? Oui? Quelle surprise, Azami! Je ne savais pas que tu vivais ici aussi! Ouais! Eh bien, bonne chance avec les ordures, dis quoi? Oui! Je m'attendais pas au retrouvailles soudaine avec Azami, mais je n'ai pas été intimidée. Si j'avais été mon ancienne moi, je me serais figée de peur. Mais j'avais déjà la trentaine, et j'étais mère de 2 enfants, donc j'étais devenue un peu plus forte. Je me demande pourquoi elle est ici. C'est assez loin de son entreprise. Peut-être qu'elle a démissionné? Je n'arrivais pas à me sortir ça de la tête. Alors j'ai décidé de demander à l'un de mes collègues de l'époque. Ah, cette dame! Il y a quelque temps, nous avons subi une restructuration en raison de la récession. Cette femme avait une très mauvaise éthique de travail, pas vrai? De plus, vous êtes tombé malade. Le président de l'entreprise l'a mise à la retraite semi-forcée en lui organisant un mariage. Elle avait si mauvaise réputation après tout. Ah, vraiment? Ah ouais, c'est vrai! Mais d'après ce que j'ai entendu, elle a des problèmes parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Ah! Eh bien, elle a presque la quarantaine. Son mari est apparemment dans la 50aine. C'est probablement assez dur. Cette nuit-là, j'ai décidé de dire à ma mère ce que j'avais entendu. Vraiment, cette dame a emménagé dans l'immeuble? Oui. Mais ça va, 10 ans se sont écoulés depuis. Je suis devenue une femme forte. Même si elle dit quelque chose... Non. À l'époque, tu étais trop faible pour faire quoi que ce soit. Mais elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour mettre les pieds dans notre camp. Nous ferons en sorte de lui rendre la monnaie de sa pièce. La monnaie de sa pièce? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'inquiète pas pour ça. Et puis, à partir de ce jour, ma mère a commencé sa vengeance. Quand j'ai dit à ma mère qu'Azami était stérile, elle a décidé d'utiliser ce fait contre elle. D'abord, elle s'est entendue avec mon grand-père, le propriétaire de l'immeuble, pour proposer des campagnes et des services attrayants destinés aux familles, dans le but d'augmenter le nombre de familles avec des enfants en bas âge dans l'immeuble. Et cela ne s'est pas arrêté. En plus des fêtes de quartier, mon grand-père a organisé un projet de distribution de bonbons aux enfants à l'occasion de toutes les fêtes, comme Halloween ou Noël. Les jours de fête, les places de parking débordaient d'enfants. Les adultes sont les bienvenus aussi. Non, merci. Je ne suis pas sûre que la campagne de harcèlement subtil ait fonctionné. Mais Azami avait l'air de s'épuiser lentement. Et 1 an plus tard... Ouais, tout dit. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est le manoir de ton grand-père, c'est ça? Tu peux lui dire d'arrêter de planter une tente ici et de distribuer des bonbons aux enfants tout le temps. Et pourquoi? Pourquoi? J'essaye d'avoir des enfants en ce moment. Et ça fait mal de voir ce genre de choses quand on a désespérément besoin d'un enfant. Tu ne comprends pas? Tu n'es même pas mariée non plus, pas vrai? Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Azami, pourquoi pensez-vous que je suis toujours célibataire? C'est parce que tu n'as pas de bague. Oh, je n'apporte tout simplement pas lorsque je travaille. Et j'ai aussi 2 enfants. Ah! Vraiment? Oui? Et je suis désolée, mais nos résidents aiment tellement les bonbons qu'il serait difficile d'arrêter. Alors, bonne chance pour votre grossesse, Azami. J'espère que vous et vos enfants pourront profiter des vacances. Fermez-la! Il faut bien organiser un événement aussi ringard. Est-ce que je suis allée un peu trop loin? Azami semblait très en colère à ce sujet. Et elle a cessé de me parler depuis. Et... Azami déménage? Eh oui! Apparemment, elle divorce de son mari. Je n'ai pas trouvé pourquoi, mais on dirait que les disputes à propos de sa grossesse ne s'arrêtent pas. Je vois. Enfin, Azami décide de quitter l'appartement. J'ai un peu de peine pour elle. La grossesse est un sujet délicat. J'ai peut-être été un peu trop loin cette fois. Comment cela se fait-il? T'as rien fait du tout. Il est vrai que les personnes souffrant d'infertilité ont du mal à s'en sortir, mais Azami t'a traité de façon horrible à l'époque. De plus, imagine juste qu'elle soit un parent. Oh, ces pauvres enfants.
J'espère qu'elle restera célibataire pour le reste de sa vie, pour le bien du monde. Je ne peux pas nier ça. Et ainsi, avec la vengeance de ma mère, la paix dans ma vie a été rétablie. Je suis désolée qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Mais j'espère qu'elle réfléchira d'abord à ce qu'elle a fait dans le passé. ご視聴いただきありがとうございました。子供を望んでいても恵まれなくて悩んでいる方もいらっしゃるのも事実。デリケートな話題なのであまり褒められた仕返しではないと思います。ですが、つつじさんを心身ともに追い詰めた過去の行いが今になって自分に返ってきただけな気がしますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。